On commence le cours concernant l'orthogonalité. Vous allez voir qu'il est fortement lié à, justement au produit scalaire. Donc, l'orthogonalité de deux droites. Donc, si on a deux droites D et D' de l'espace, de vecteurs directeurs U et V, les deux droites seront orthogonales si et seulement si les vecteurs sont orthogonaux. Or, deux droites D et D' sont dites perpendiculaires si on a un fait de plus, c'est-à-dire si elles sont orthogonales et que de plus, elles sont coplanaires. Dans ce cas, elles seront forcément séquentes. Exemple, dans le cube ABCDEFGH, les droites AB et EH ne sont pas coplanaires, mais elles sont orthogonales. Les droites AB et AD, celles-ci sont orthogonales et de plus elles sont coplanaires, donc on dit qu'elles sont perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires sont nécessairement orthogonales, par contre deux droites orthogonales ne sont pas perpendiculaires. En tout cas pas nécessairement. Orthogonalité d'une droite et d'un plan. Donc on dit qu'une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Si une droite D est orthogonale à deux droites séquentes D1 et D2 du plan, alors la droite D va être orthogonale au plan en entier. Donc, il suffit de trouver deux droites séquentes du plan qui sont orthogonales à une droite pour que celle-ci soit orthogonale à un plan. Démonstration. Si on a V, V1 et V2, trois vecteurs directeurs respectivement des droites D, D1 et D2, on a donc V scalaire V1 qui est égal à V scalaire V2 qui est égal à 0, puisqu'on sait que la droite D est orthogonale à la droite D1 et elle est orthogonale à la droite D2, donc les vecteurs V et V1 sont orthogonaux et V et V2 sont orthogonaux. Ainsi, si on prend une droite quelconque dans le plan, elle va être dirigée par un vecteur W. Comme cette droite est dans le plan P, le vecteur W est coplanaire avec les vecteurs V1 et V2. Donc W peut s'écrire alpha V1 plus bêta V2. Ainsi, si on fait le produit scalaire de V scalaire W, on obtient V scalaire alpha V1 plus bêta V2, sauf que comme le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition, cela va nous donner alpha V scalaire V1 plus bêta V scalaire V2, et comme V scalaire V1 et V scalaire V2 sont nuls, on obtient un résultat nul. Donc V scalaire W est nul, ainsi V et W sont eux aussi orthogonaux, et donc la droite D est orthogonale à la droite delta. Donc D est orthogonale à n'importe quelle droite du plan, et par définition, D est orthogonale au plan. Équation cartésienne d'un plan. On va appeler vecteur normal à un plan un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. En conséquence, un vecteur normal à un plan est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Ainsi, si on a deux plans P et P', de vecteurs normaux respectifs n et n', si les vecteurs n et n' sont collinéaires, les directions verticales données par n et n' sont les mêmes. Donc du coup, les plans P et P' sont parallèles et on a équivalence. Les plans P et P' seront orthogonaux si et seulement si les vecteurs qui leur sont normaux sont eux aussi orthogonaux, donc si et seulement si le produit scalaire n scalaire n' est égal à 0. Cela nous permet de définir une caractérisation d'un plan. Si n est un vecteur non nul et A est un point de l'espace, l'ensemble des points tels que AM scalaire n est égal à 0, c'est l'ensemble des points tels que AM est perpendiculaire, la droite AM est perpendiculaire à la droite ayant pour direction n. Donc, c'est le plan passant par A et de vecteur normal n. Cela va nous permettre de définir l'équation cartésienne du plan. Si on prend un plan de vecteur normal n de coordonnées ABC, il admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Réciproquement, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z vérifiant AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec ABC bien sûr pas tous nuls en même temps, et D un réel, alors ceci forme un plan dont le vecteur normal est n
de coordonnées ABC. Démonstration. Si on prend un point A du plan, un autre point M de coordonnées x, y, z, il appartient au plan si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur n, donc si n scalaire AM égale 0. Si on exprime les coordonnées du vecteur AM, on va avoir xm moins xa, ym moins yk et zn moins za. Donc, si on fait les coordonnées de n fois les coordonnées de AM, on va avoir petit a fois xm moins xa, plus petit b fois ym moins ya, plus petit c fois zn moins za est égal à 0. En développant, on obtient ax plus by plus cz moins axa moins byk moins cza est égal à 0. Et donc, en mettant pour la valeur de d moins axa moins byk moins cza, on obtient ax plus by plus cz est égal à 0. Réciproquement, si on note E l'ensemble des points vérifiant ax plus by plus cz plus d égale 0, comme A et B, C ne sont pas simultanément nuls, on peut considérer par exemple que A est non nul. On va tout diviser par A. Et dans ce cas, si on prend le point A de coordonnées moins D sur A, 0, 0, en remplaçant, on va avoir moins D plus 0 plus D, c'est égal à 0. Donc c'est bien un point de E. Si on note N, le vecteur de coordonnées petit a, petit b, petit c, le produit scalaire AM scalaire N, on va avoir x plus d sur a, y, z, comme coordonnées pour le vecteur AM, scalaire N, qui a pour coordonnées ABC. Ça va donc nous donner un facteur de x plus d sur a, plus b fois y, plus c fois z. Donc en développant, on obtient ax plus by plus cz plus d. Ainsi, le point M appartient à l'ensemble E si et seulement si AM scalaire N est égal à 0. Exemple, déterminer une équation cartésienne d'un plan. On a besoin d'un point A et d'un vecteur normal N. On utilise alors la caractérisation M appartient au plan si et seulement si AM scalaire N est égal à 0. Par exemple, déterminer l'équation cartésienne du plan P passant par A de coordonnées 1, 4, 3 et de vecteur normal de coordonnées 1, 0, 2. M de coordonnées x, y, z appartient à P si et seulement si AM scalaire N est égal à 0. AM a pour coordonnées x moins 1, y plus 4 et z moins 3, que l'on fait en produit scalaire avec 1, 0, A moins 2, on a changé de coordonnées ici, donc on va faire le calcul par rapport à ça. Donc on va avoir x moins 1 fois moins 1, plus y plus 2 fois 0, plus z moins 3 fois 3, et ceci doit être égal à 0. En développant, cela nous donne moins x plus 3z moins 8 égale 0. Dans certains exemples, le vecteur normal n'est pas donné de façon directe. On peut par exemple demander l'équation d'un plan perpendiculaire à une certaine droite, ou l'équation du plan médiateur d'un segment, ou d'un plan tangent à une sphère. Il faut donc d'abord identifier un vecteur normal, puis revenir à la méthode ci-dessus.